Hello les gus, on se retrouve pour une petite vidéo lecture mais différente cette fois-ci car c'est plutôt un challenge littéraire. J'ai remarqué depuis quelques années qu'il y avait un peu cette trend dans les librairies et qui est d'emballer des livres avec quelques mots-clés ou juste le genre littéraire de l'ouvrage et que ce sont tout simplement des livres mystères donc vous ne savez pas ce que vous allez acheter. Ça m'a toujours titillé, étant fan à l'époque des pochettes d'idoles, sauf que j'en ai jamais trouvé dans mes librairies où j'habite. J'ai donc décidé d'aller sur un de mes sites préférés, Etsy, et de commander 5 ouvrages cachés, mystères, à l'aveugle. Je me suis toujours posé la question, de plus quand c'est dans des librairies, si c'est vraiment par exemple des coups de cœur des libraires, si c'est juste les invendus qui mettent là-bas dedans, est-ce qu'on nous met la merde ou est-ce qu'on nous met vraiment des trucs bien? Donc c'est ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo. Je vous laisse tout de suite avec moi du passé, c'est Juliette du passé. Moi j'en avais déjà mis quelques-uns qui m'intéressaient. Qu'est-ce que je vais prendre, wesh? Parce que j'ai encore le shipping à payer moi après. Oh là là, anyway. Tu as un livre de seconde main, un marque-page des stickers et un Yummy Treat. Qu'est-ce que va être le Yummy Treat? Surtout pour 4 balles. Prenons Fantasy. 4 balles de frais de port. Ça va, Jasmine, ou bien? Parce que normalement, shipping en Angleterre, c'est en 2 et 3 livres pour une petite boîte. Historical Fiction. Je le tente. Celui-ci, il m'intéressait parce que du coup, il te donne une boisson. Donc écoutez, moi, je vais prendre thé. Allez, on prend un chiclite. Je suis pas du tout romance. Ils ont science-fiction, donc je vais le prendre. Et celui-ci, je vais prendre le Surprise Me. Et puis, on se mettra à lire. Écoutez, je vais payer ces 51 balles là. J'ai reçu les livres, ça a pris pas mal de temps parce que y en a qui n'ont pas du tout respecté leur délai de livraison. Ouais. Du coup, j'ai eu un livre bonus. Je vous avais fait une vidéo où j'ouvrais les colis, que je vous montrais mes réactions en direct. J'ai perdu les footages, mais je vais vous présenter du coup les livres, tout ce qui était goodies. J'ai bien reçu tout ce qui était stickers et marque-page super quali. Par contre, quand les gens demandaient si on voulait des snacks ou des boissons, soit ils ne m'ont pas envoyé des snacks ou des boissons, des trucs qu'on m'envoyait, enfin des bonbons à 1 centime à moitié fondus ou des sachets de thé de marque genre premier prix alors que tu mets sur ton annonce que c'est des sachets de thé Twinings. Où j'ai reçu les 6 livres pour livre historique. J'ai eu The Coming of the Wolf de Elizabeth Chadwick qui raconte l'histoire en fait de l'Angleterre envahie par les Normands. Kristen qui subit un siège. En fait, son mari se fait buter et du coup, elle est à la merci des Normands. On la force à marier un Normand. Et il y avait le livre de romance The Secret Shopper Affair de Kate Harrison qui nous parle en fait de l'histoire de 3 amies. Sandy, qui était une businesswoman, que sa vie était chamboulée vu qu'elle est tombée enceinte. Elle est un peu dans le mal parce que c'est totalement la vie qu'elle avait dit qu'elle n'allait jamais vivre. Il y a Emily du coup qui ne comprend pas pourquoi sa pote Sandy est aussi aigrie parce qu'elle vit littéralement la vie dont elle aimerait rêver. Et nous avons Grazia qui essaye de amener la paix entre ses 2 amis. Pour le livre de science-fiction, j'ai reçu Nemesis de Anna Banks. L'histoire de 5 pays, Kingdom. Et nous avons la princesse Sephora qui veut s'échapper de son royaume parce qu'elle peut fabriquer un produit, une substance qui après se matérialise. C'est un peu la seule moyen pour son pays de se faire de l'argent vu que c'est la seule à sa connaissance qui peut créer ce matériau. Donc elle est exploitée littéralement par son père. Pour la fantasy, j'étais grave contente, j'ai reçu Eragon. J'avais grave hâte de le lire. Donc pour livre mystère, trop contente, j'ai reçu un thriller de Harlan Coben, The Stranger, qui nous raconte l'histoire d'un homme qui va dans un bar et un inconnu va lui donner en fait des informations sur sa femme qui va totalement le faire vriller. Du coup, c'est la personne du coup qui avait merdé par rapport au shipping, donc on m'a envoyé un autre livre, Autumn in Catalonia de Jane Mackenzie. Et c'est une telenovela pour moi. Ça se passe en 1960, ça nous raconte l'histoire de Carla qui vit en Espagne et qui déteste en fait tout ce que représentent ses parents. C'est des personnes très influentes, notamment dans la politique du pays. Le pays est en grand changement. Il y a beaucoup justement de protestations, etc. Et Carla fait partie des protestations qui en déplaît beaucoup à ses parents. Et du coup, ça nous raconte l'histoire de Carla qui essaye de s'échapper de cette espèce de cage dorée dont elle vit depuis des années.
Et je me suis dit que j'allais commencer par une valeur sûre, mais j'ai appris en fait que c'était le préquel d'une série qui était sortie dans les années 90. Je suis qu'au chapitre 3 et je dois dire que c'est cucu pour le moment. J'ai un peu peur aussi des chemins que l'autrice va prendre. I'm not like the other Normans. C'est-à-dire que quand les Normands les attaquent et tout, on nous fait comprendre, même les villageois nous disent « Ils ne sont pas horribles comme les autres Normands. Ces Normands-là ont du cœur. » Et j'ai un peu peur que ça parte en histoire d'amour. Tu as buté son mari. On va voir. Vous venez de me voir lire les dernières pages, derniers chapitres de ce livre. J'ai pas aimé. Et je vous avais déjà dit que je sentais l'histoire d'amour arriver. Bien sûr que c'est arrivé. Son nouveau mari est tué l'ancien. Qu'elle se marie avec l'ennemi. Est-ce qu'elle va continuer à aider les Anglais en peut-être, je sais pas, envoyant des messages secrets? Genre un peu ce tourment de qui elle est. Est-ce qu'elle est normande? Est-ce qu'elle est anglaise? Que sais-je? Eh bien non, car en fait, il lui donne 2 coups de zizi et la madame, je suis normande maintenant. À aucun moment, elle hésite. Le gars a buté son mari, a détruit ses terres, a failli buter son frère. C'est même pas en 24 heures. Hein. Et ce coup de zizi est apparemment tellement bien que madame renie tous ses principes et son éducation et les autres membres de sa famille qui lui restent. Et il y a des histoires justement de taupes dans le château. Tout le monde dit que ça peut être peut-être la femme. Donc j'étais à il y aura un peu de tension et tout. Je lui ai donné un coup de zizi. Maintenant, elle se considère normande. Donc ça ne peut pas être elle. C'est jamais remis en cause. Ah! C'était cliché sur cliché sur cliché sur cliché. Vous devez vous dire, cette vie a une vie géniale. Elle boit du café et elle travaille. Comme vous l'avez vu, hier, j'ai commencé Nemesis. En fait, ça se lit hyper facilement. C'est pas l'histoire de l'année. Par contre, ce que fait ce livre et que je n'aime pas, c'est qu'on t'envoie dans le livre en disant 1500 prénoms de personnes, 1500 nouveaux mots inventés par l'auteur. Il y a toujours des termes alors que je suis quand même bien avancée, qu'on m'a toujours pas expliqué. J'ai eu de la peine à rentrer dedans. L'histoire quand même avance très lentement. Je viens de remarquer que j'ai une édition signée de l'autrice. Vu que quand même que je suis quand même bien dans l'intrigue et j'ai envie de savoir comment cette histoire va se goupiller, si je pouvais trouver de seconde main le 2e tome parce que c'est une duologie. Non! Les livres ne sont plus imprimés. Les seules fois où je l'ai vu, c'est sur Amazon et il coûtait la peau du cul. Mais je trouve ça dommage qu'il soit autant dur à trouver. Franchement, je suis étonnée parce que c'est des livres qui me disaient le moins. Il est très bien. Petite update lecture. On va dire qu'il n'y a rien qui s'est passé dans ce livre. Les personnages sont cool. C'est Sephora qui part de son pays parce qu'elle est exploitée et elle part dans un autre et par un concours de circonstances, elle arrive à la cour du roi. Mais contrairement à la meuf de l'autre livre, elle a des remords. Elle défend ses intérêts avant tout et même si elle aime pas son pays d'origine, qu'elle aime pas son daron forcément, elle va quand même faire que elle va pas leur la foutre à l'envers. Maintenant, est-ce que je lirai le 2e? Déjà, faut que je le trouve. Je le vois en vente pour pas cher, 2-3 balles. Je pense que je le prendrai par curiosité. Wow. Je suis un peu exténuée. J'étais chez le coiffeur aussi. On dirait que je suis un petit garçon. J'ai commencé Automne en Catalogne. C'est très telenovela. Qu'il y a tellement de retournements de situations. Ce qui fait que c'est cucucon, mais qu'au moins on s'amuse. Que j'en fasse une pause parce qu'en fait ils sont en train de me mettre tranquillement dans une panne de lecture. Trop contente.
J'ai réussi à me dégoter le livre de Janet McCurdy, I'm Glad My Mom Died, alors qu'il est même pas sorti au UK. Et je pense que je vais lire ça après Automne en Catalogne. Wouhou! Wesh. Écoutez, moi ça va mieux, j'ai pris quelques jours de congé, donc si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le, ça se ressent pas du tout comme une biographie, mais je pense que vous n'êtes pas là pour la revue de ce bouquin. J'ai terminé l'automne en Catalogne, je vous avais dit, il me semble que le mot pour décrire ce livre était telenovela. J'ai bien aimé ma lecture, ça m'a réconciliée en fait avec le genre. En fait, ça c'est un spin-off d'un livre qu'elle a écrit qui était Fille de Catalogne. Quand tu commences le livre, t'as un arbre généalogique et en fait dans ce livre-là, le premier, t'es sur une autre partie de l'arbre généalogique. Du coup, ça m'a donné envie de lire la deuxième romance que j'avais, qui est celle-ci. Que ça va être la même éloge avec celui-ci. Je suis presque à la moitié. J'espère que les personnages vont avoir un arc de rédemption directement, que ces trois meufs sont des cas désespérés parce que elle veut absolument un enfant et son copain n'en veut pas, que en plus de ça ses amis ne remontent pas la barre, une est enceinte mais n'apprécie pas sa vie, et que vous vous rendez compte, elle a une amie qui ose être veuve. Les autres personnages secondaires sont insupportables. Genre à un moment, il y a un client qui vient dans sa mercerie et qui dit comment on appelle une meuf qui fait du crochet. Oh, a hooker, parce qu'on utilise des hooks en crochet, donc des crochets. Et en anglais, hooker veut dire prostituée. Et c'est parce qu'en fait, on nous fait remarquer qu'elle a eu plusieurs petites amies dans le village avant d'avoir le petit ami qu'elle a maintenant. Dès qu'il y a du gâteau, elles sont là, attention, je fais attention à Mali. Tout le temps, c'est que des clichés sur la femme. En fait, pour le moment, je ne vois pas un arc de rédemption. Même entre elles, sont censées être les trois best friends de la vie. Dès qu'il n'y en a pas une du groupe qu'elle a, les deux autres passent leur temps à critiquer la meuf qui est pas là. Et je suis désolée, pour moi, c'est pas de l'amitié. Ça me rend ouf. Il y a des filles qui leur disent, une en particulier, qui dit à l'une d'entre elles, franchement, tu t'en as rien à foutre de ce que les gens te disent. Fais ta vie, fais ce que tu veux. Si tu veux pas être mariée avec un gosse, sois pas mariée avec un gosse. Vis ta life. Et la personnage dit, elle est quand même un peu folle celle-ci. Vous vous rendez compte? Elle me dit que je devrais pas me marier, avoir des enfants. Et en fait, ça me dérangerait pas dans le sens où ces madames, elles ont toutes ces pensées qui sont internalisées, qui leur ont été dites depuis qu'elles sont petites, et que du coup, à travers le livre, elles prennent conscience que ce n'est pas normal ce qu'on leur dise, et qu'elles s'émancipent de ça. Je fais juste une petite aparté parce que je parle beaucoup et du coup j'ai oublié de préciser que maintenant je parlais de l'amie qui est veuve et qui n'est pas anglaise et qu'en fait, qui fait face à du racisme dans le livre. Qu'aussi elle a le développement de personnage le plus pauvre de tous. Que de lui rappeler que c'est qu'une étrangère et tu devrais être ravie qu'on ait tes amis parce que t'es quand même étrangère. Mais c'est quoi ces amis? Si Twitter était un livre, ce serait ce livre. C'est que des gens qui se lancent des fions et qui sont des théories sur des trucs qui ne les regardent pas. Et là, la meuf qui voulait pas se marier et pas avoir d'enfant mais qui est enceinte, son arc pour le moment, c'est qu'elle a été voir une pote, elle a été essayer des robes de mariée et qu'elle s'est trouvée trop bonne dans une robe de mariée et du coup son lien c'était oh bah si je me trouve bonne dans une robe de mariée, peut-être que je vais me marier en fait parce que ça a l'air pas si pire. Sauf que madame, je suis désolée, mais un mariage c'est juste pas mettre une robe blanche et jolie, c'est aussi tout ce qui va après le mariage. Donc j'espère vraiment qu'il y aura un arc de rédemption. Écoutez, moi je m'en vais à mes affaires. Vous m'aurez vu avec 3 coupes de veuche dans cette vidéo. Je l'ai commencé, c'était pas encore l'été, je l'ai fini, on est bientôt l'automne. Je suis là pour vous dire que j'ai abandonné ce livre. Il me reste 100 pages je crois à lire, que j'arrive toujours pas à me mettre dans les personnages, il y a toujours des personnages qui arrivent, qu'on m'explique même pas qui c'est, mais qu'apparemment ils se connaissent depuis des années. Et en fait, elle m'a envoyé le 2e livre d'au moins une trilogie. Donc c'est pour ça que je ne bitais rien. Je vais pas me forcer à le finir, donc je vais passer directement sur The Stranger et on m'a fait des bons retours sur cet auteur.
contente, il me reste plus qu'un livre à lire. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais dire pourquoi peut-on faire simple quand on peut faire compliqué. J'ai dû googler à la fin pour bien m'en faire dans la tête pourquoi machin a fait ci, ça, de quoi. Je dois vous avouer que j'ai pas beaucoup lu de thrillers dans ma vie de lectrice, mais tous ceux que j'ai lus, ça part d'une famille parfaite américaine, mère yeux bleus, sportive, parfaite, et le mari bodybuildé que toutes les autres mères veulent se taper et qui arrive à enlever l'arme des mains des méchants en 2 coups de pied. Ils essaient de faire un twist en mode que ce soit la meuf qui est tous les tares et qu'ensuite les gens, genre par exemple, il va leur poser des questions et les gens vont dire on sait ton secret, que tu la frappes et que tu l'abuses dans votre intimité, et ça c'est jamais adressé. C'était grave lourd parce que dès que tu rencontrais quelqu'un, il disait écoute Adam, je vais te raconter mon passé sombre, et t'es la même meuf, tu viens de le rencontrer. Là il y a énormément d'exposition, et il y a un autre truc qui m'a dérangé aussi, c'est parce que l'étranger prennent des choses, des secrets sur les gens, vont les voir pour leur demander du pognon, et après s'ils refusent, ils vont tout simplement dire leur secret à leur famille. C'est que la majorité des secrets, c'était sur des meufs qui travaillent dans le monde du sexe. Laissez-les tranquilles, j'ai envie. Elles se faisaient leur petit pognon de leur côté, mais à chaque fois qu'on rencontre ces meufs, elles s'excusent de faire ce job, elles se rendent compte que c'est des femmes impures. Enfin, vous voyez, genre, on n'a pas passé ce cap, en fait. L'auteur, elle pourrait plus trouver des autres trucs, genre Jean-Jacques a prétendu qu'il avait le cancer et a demandé une cagnotte. Tellement de trucs à faire que toujours taper sur des meufs, je dois vous avouer que ça m'a énervé. On est go pour enfin le dernier livre. Vous voyez cette gueule, vous savez que ça va être l'heure du bilan. Mais d'abord, j'ai fini Eragon, que je l'ai lu hyper rapidement. Je dois dire que j'étais surprise parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai par contre trouvé que le livre aurait pu être scindé en 2. La deuxième partie, j'ai trouvé extrêmement lente. Je suis quand même curieuse de continuer. C'est si un jour je le croise dans un magasin, un charity shop, je le prendrai. Franchement, c'était pas la meilleure lecture. C'était pas la pire. Et du coup, nous sommes là pour le bilan. Déçu. Moi, je partais du principe que si tu faisais les livres mystères, c'était que ça devait être des lectures uniques. Le seul livre que j'ai reçu et qui ne faisait pas partie d'un univers partagé de spin-off, de préquel ou qui avait une suite, c'était le Stranger. Sur 6 livres, il n'y en avait que 1. J'aurais pu les avoir pour 1 balle et je les ai payés genre minimum 10 balles chacun. Après, tu me dis que je dois acheter des suites. En plus, tu me donnes même pas le premier d'une série. C'est du gros foutage de gueule. Vraiment, après je sais que c'était pas précisé sur les listings Etsy que ça pouvait pas être des suites ou des séries et des préquels, mais pour moi je sais pas, ça coule de source. Et un autre truc qui m'a fait gentiment rire, c'est que en Angleterre nous avons une boutique de livres qui s'appelle The Works. Cette boutique-ci arrive à vendre des livres pour 3 à 5 balles, alors que dans toutes les autres librairies ils sont à 8,99 et chez The Works, les livres sont également neufs. J'ai vu que ces livres étaient au rabais ce mois-ci. Donc je sais que ces livres leur a coûté 3 balles, voire moins. Après, profit is profit, business is business. T'as des gens qui sont prêts à payer ce prix pour des livres mystères, etc. Mais je trouve que ça commence à faire beaucoup quand t'as pas certains des goodies, pas respecter les délais de livraison. Et qu'en plus, après, tu me donnes des suites, des machins, donc tu fais même pas gaffe. La moitié des livres, c'était des trucs où je pouvais pas tout comprendre. Parce qu'il y avait des petits clins d'œil, un machin, des trucs muches. Et moi, ça me saoule. Enfin... Ouais, franchement, j'ai été vraiment déçue. Après, c'était pas des mauvaises lectures, hein. Enfin, un coup de zizi, là, on en parle. Après, c'est hyper difficile aussi de conseiller des livres à l'aveugle. Je pensais vraiment que ça allait être un peu comme quand tu vas en librairie et que tu vois les petits panneaux avec coup de cœur du libraire. Genre, même quand on en parle de Nemesis, c'était censé être une science-fiction et qu'au final, partout où je regarde, ça met que c'est une fantaisie. Ça m'a déçu. Je retenterai pas, en tout cas pas du tout l'expérience. J'espère que cette vidéo un peu différente vous aura plu et je vous fais plein de bisous. À plus les gus.